applaudissant, des manifestants du milieu où on se trouve. S'il y a une cité construite au ciel, ce ciel appelé Firmament, je me demande avec quoi elle est bâtie. Parce que nous savons ici que pour construire un édifice, il faut du gravier, il faut du fer, il faut des tôles. Mais avec quoi on a construit cette ville qui est cachée quelque part entre les nuages et dans les hommes n'ont jamais ramené une photo? Je me demande bien. Et c'est pour ça que certains hommes pouvaient dire qu'en réalité, la religion ne fait qu'une chose, elle ne fait qu'aveugler les hommes. Et c'est ça que ces hommes ont fait. Parce qu'ils ont cherché Dieu selon leur entendement. Ils ont cherché à connaître Dieu par leur sagesse, par leur propre intelligence. Alors le Seigneur pouvait dire, oh, mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, la connaissance de l'homme est une limité à la connaissance de Dieu. Ce n'est pas avec les mathématiques, ce n'est pas avec la physique, ce n'est pas avec la psychologie ou de la philosophie, ni de la théologie que nous serons capables de connaître Dieu. Mais pourtant aujourd'hui, tout homme, toute femme de Dieu qui se prétend, je n'ai rien contre eux en réalité, mais ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'ils vous mentent depuis des années et que vous n'avez pas cherché à vérifier toutes ces choses. Or, le Seigneur pouvait dire, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Alors l'homme espace finira par être connu au temps de la fin de toutes choses, car il pouvait dire, Daniel, la connaissance augmentera. C'est de cela dont il est question. Vous pouvez vous demander, mais qui sont ces hommes? Est-ce qu'il s'agit d'une église? Est-ce qu'il s'agit d'une congrégation religieuse? Non. Nous sommes des hommes envoyés de Dieu pour vous parler des choses de Dieu que vous voyez au quotidien. Messieurs et dames, s'il était aussi facile de connaître Dieu par la voie de la théologie, par les écoles pastorales, les écoles théologiques, eh bien je pense que tout le monde devait partir à l'école pour connaître Dieu. Comme tout le monde part à l'école pour connaître comment on fait pour compter, comment on fait pour mesurer, comment on fait pour peser, comment on fait pour disséquer un corps. Mais si les hommes anciens, dans leur temps, ne sont pas partis dans des écoles religieuses pour connaître Dieu, eh bien laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il ne s'agirait pas de changer alors la chose. Pierre était un serviteur éminent de Dieu. Il était pleinement loin. Mais étrangement, ce Pierre ne connaissait même pas lire, ne connaissait même pas écrire. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas entrer dans une école théologique. Il n'a jamais été dit que Jésus est parti à l'école pour apprendre la loi. Et bien qu'il y avait des écoles dans ce temps. Lorsqu'on parle en effet des rabbins, dans ce temps, c'est des hommes qu'on prenait depuis l'âge de 4 ans, leurs enseignants de la loi de Moïse. Mais Jésus n'est jamais passé par une école.